Et rebondir sur votre réponse, vous expliquez que pour justifier à Dominique Régnier son retrait de l'antenne, vous lui avez dit il n'y a plus de problème de pluralisme sur France Inter. 24 par l'Institut Thomas More, eh bien, on a l'impression, malgré tout, et ça a l'air d'être assez indéniable, qu'il y a de sérieux problèmes de pluralisme sur votre antenne. Ils ont étudié l'ensemble des intervenants sur France Inter. 7% se qualifient ou peuvent être qualifiés de libéraux et conservateurs, 27% libéraux et progressistes et 32% socialistes et progressistes. Le 28 novembre dernier, Le Figaro republiait une nouvelle étude de ce même institut et je cite le constat qui a l'air sans appel, 66% des chroniques de France Inter seraient orientées à gauche, 6% seraient orientées à droite, soit un rapport de 1 à 10. Madame la directrice, est-ce que vous ne convenez pas à la lecture de ces rapports, de ces enquêtes qui ont été nombreuses? Je parle de l'Institut Thomas More, il y a eu aussi l'IFOP qui a commis un même sondage. Est-ce que vous n'admettez pas que sur votre antenne, il y a quand même un biais de gauche, notamment sur les chroniques qui sont effectuées et qui sont une entrave à ce principe de pluralisme? De Radio France, Sybille Veil l'a rappelé hier, il est difficile de savoir quel crédit nous pouvons apporter à un sondage qui est basé entièrement sur l'IA et qui, en effet, vous l'avez dit, et je vais être obligé de le reprendre parce que l'exemple est particulièrement parlant, qui classe les bulletins météo à gauche parce qu'il y est expliqué qu'une telle situation météorologique est une conséquence du dérèglement climatique. Il me semble que ces biais, qui sont des biais d'interprétation, ne sont pas fidèles aux faits. Et je vous le disais, l'importance que j'accorde à bien distinguer les faits d'un côté et les interprétations de l'autre. Et lorsqu'on parle de pluralisme, il s'agit toujours de revenir aux faits. Nous sommes soumis, vous le savez, à un examen très scrupuleux et constant de l'ARCOM concernant les temps de parole que nous accordons aux personnalités politiques. Quant au fonctionnement de ce respect du pluralisme au sein des émissions d'information, je vais laisser la parole au directeur de l'information, M. Philippe Corbet. Oui, je voudrais